Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui n'existait pas vraiment? Amina l'a fait. Et cet amour lui coûta presque son âme, sa famille, et son avenir. Mais ce qu'elle découvrit changea notre compréhension de l'amour pour toujours. Que les ancêtres qui veillent sur les cœurs brisés m'inspirent ce soir. Que les esprits des amoureux maudits me prêtent leur voix. Car voici l'histoire d'Amina Touré, la plus belle fille de Ségou, celle qui choisit un amour impossible et découvrit que les frontières entre les vivants et les morts sont plus fines qu'un fil de soie. C'était il y a 3 saisons des pluies, dans la cité millénaire de Ségou, là où le fleuve Niger coule paresseux comme un python argenté sous les manguiers centenaires. Le marché bruissait de 1000 voix, les forgerons martelaient le fer qui chantait, et l'odeur du poisson grillé se mêlait au parfum du jasmin dans les cours des grandes concessions. Amina avait 19 ans. Ses traits ornés de cauris tombaient jusqu'à sa taille fine. Sa peau avait la couleur du miel de karité, et quand elle riait, les hommes oubliaient leur propre nom. Mais derrière cette beauté se cachait une volonté de faire forger dans le refus de l'obéissance aveugle. Son père, El Hadj Mamadou Touré, était le plus riche commerçant de la ville. Sa mère, Fatoumata la Sage, descendait d'une lignée de guérisseuses réputées. Ils avaient choisi pour elle Boubacar, fils du marabout, un homme pieux de 35 ans aux manières douces et à la fortune assurée. Mais Amina aimait ailleurs. Elle aimait Sékou. Laissez-moi vous parler de Sékou, car c'est ici que commence le mystère qui hante encore notre ville. Il était apparu un matin de brume, marchant sur la route poussiéreuse qui venait de Tombouctou. Grand, élancé comme un acacia, la peau sombre comme la nuit sans lune, des yeux qui semblaient contenir toutes les étoiles du Sahel. Il portait un boubou indigo si pur qu'on aurait dit qu'il avait capturé le ciel lui-même. Personne ne savait d'où il venait vraiment. Quand on lui posait la question, il souriait et répondait, de là où soufflent les vents du désert. Quand on lui demandait sa famille, il disait, mes parents m'attendent là où vont tous les voyageurs. Il s'installa dans une petite case à la lisière du village, près du grand baobab où les anciens rendaient la justice. Il gagnait sa vie en sculptant le bois, créant des masques d'une beauté surnaturelle, des statuettes qui semblaient respirer, des tam-tams dont le son faisait pleurer même les pierres. Amina le rencontra au marché, un jeudi. C'était jour de grand commerce, et elle accompagnait sa mère pour acheter des tissus. Leurs regards se croisèrent près de l'étal du vieux Modibo qui vendait des perles de verre. Ce fut comme si la foudre avait frappé. Comme si le temps s'était arrêté. Comme si tous les tambours du monde s'étaient mis à battre en même temps dans leur poitrine. Bonjour, dit-il simplement. Sa voix était douce comme le murmure du vent dans les roseaux. Bonjour, répondit-elle, et elle sentit son cœur s'envoler comme un oiseau libéré de sa cage. Voilà comment commença leur amour. Un amour pur comme l'eau de source, intense comme le soleil de midi, impossible comme arrêter le vent avec ses mains. Ils se voyaient en secret. À l'aube, quand les coqs chantaient et que la brume montait du fleuve. Au crépuscule, sous le grand baobab, quand les chauves-souris dansaient dans le ciel rougi. La nuit parfois, quand la lune était pleine et que le monde entier semblait retenir son souffle. Sékou lui parlait de philosophie, de poésie, des mystères de l'univers. Il récitait des vers qui faisaient pleurer Amina de beauté. Il lui sculptait des bijoux de bois si délicats qu'ils semblaient tissés par les araignées sacrées. Il lui racontait des histoires de royaumes lointains, de déserts infinis, d'amours éternels. Amina, lui dit-il un soir sous les étoiles, mon cœur t'a reconnu avant même que mes yeux te voient. Nous sommes liés par quelque chose de plus ancien que ce monde. Je le sens aussi, répondit-elle en posant sa main sur la sienne. Mais voici ce qu'Amina remarquait sans vouloir y penser, la main de Sékou était toujours fraîche, même sous le soleil brûlant. Il ne mangeait jamais devant elle. Il ne venait jamais la voir dans la journée, toujours au crépuscule ou dans l'obscurité. Et quand elle le touchait, parfois, elle avait l'impression de toucher de l'eau ou du vent. « Tu es malade ?» lui demandait-elle, inquiète. « Non, mon amour. Je suis juste différent. » Pendant ce temps, ses parents organisaient son mariage avec Boubacar. La date était fixée, dans 2 lunes, après la saison des pluies, quand la terre serait grasse et fertile, symbole de prospérité future. Amina, lui dit sa mère un matin, Boubacar est un bon homme. Il prendra soin de toi. Ton père et moi vieillissons. Nous voulons te voir établi avant que les ancêtres nous appellent.
Maman, répondit Amina d'une voix tremblante, je ne l'aime pas. Mon cœur appartient à un autre. Le visage de Fatoumata se durcit comme la latérite. L'amour? L'amour vient avec le temps, ma fille. Le respect, la famille, la position sociale, voilà ce qui compte. Qui est cet homme qui t'a ensorcelé? Il s'appelle Sékou. Il est sculpteur. Il est bon, intelligent, attentionné. Un sculpteur sans famille connue? Un vagabond qui vient de nulle part? Son père avait écouté depuis le seuil de la porte. Sa voix tonna comme l'orage sur le fleuve. Je t'interdis de le revoir. Tu épouseras Boubacar, et cette discussion est close. Mais Amina avait hérité de l'entêtement de son père et de la force spirituelle de sa mère. Cette nuit-là, elle s'échappa de la concession familiale et courut jusqu'à la case de Sékou. Il l'attendait sur le pas de la porte, comme s'il savait qu'elle viendrait. La lune pleine éclairait son visage d'une lumière argentée irréelle. Sékou, sanglota-elle en se jetant dans ses bras, mon père refuse notre union. Il veut me marier à un autre. Que allons-nous faire? Sékou la serra contre lui. Son étreinte était étrange, à la fois présente et absente, comme tenir un rêve entre ses bras. Amina, murmura-t-il d'une voix douloureuse, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te révéler dès le début, mais je t'aimais trop pour risquer de te perdre. Elle leva les yeux vers lui. Dans la lumière lunaire, elle remarqua pour la première fois que son ombre ne se projetait pas comme elle devrait. Elle semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Qu'est-ce que tu veux dire? Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Viens. Assieds-toi. Je vais tout te raconter. Et c'est là que tout bascula. Ils s'assirent sur une natte sous le baobab. Le vent nocturne murmurait dans les feuilles comme les voix de 1000 ancêtres. Sékou prit une grande inspiration, bien qu'Amina réalisa soudain qu'elle ne l'avait jamais vraiment vu respirer. Mon nom complet, commença-t-il, est Sékou Diarra. J'avais 23 ans quand je suis mort. Le monde d'Amina se figea. Son sang devint de la glace dans ses veines. Quoi? Il y a 7 ans, j'étais un jeune commerçant comme tant d'autres. Je voyageais vers Tombouctou avec une caravane chargée de sel et d'or. Dans le désert, nous avons été attaqués par des bandits. J'ai été tué d'un coup de lance dans le cœur. Amina voulut se lever, s'enfuir, crier, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Non, chuchota-t-elle. Non, non, non. Tu es vivant. Je te touche. Je te vois. Tu me parles. Je suis là, oui. Mais pas comme tu le penses. Sékou leva sa main, et dans la lumière de la lune, Amina vit, elle vit que sa main était translucide. On pouvait voir à travers, comme à travers de l'eau claire. Je suis ce que les anciens appellent un esprit attaché, un revenant. Mon âme ne pouvait pas partir vers les ancêtres car j'avais quelque chose à accomplir. Pourquoi? Amina tremblait de tout son corps, mais elle ne s'enfuyait pas. Quelque chose en elle, quelque chose de plus profond que la peur, voulait comprendre. Parce que dans ma vie précédente, j'ai été comme ton père. J'ai refusé que ma sœur cadette épouse l'homme qu'elle aimait. Je l'ai forcée à se marier avec un riche marchand brutal. Elle s'est noyée dans le fleuve Niger 3 lunes après ses noces, ne supportant plus sa vie. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Amina, et elle réalisa que des larmes coulaient aussi sur celles de Sékou, brillantes comme du mercure sous la lune. Les esprits des ancêtres m'ont condamné à errer jusqu'à ce que je répare ma faute. Je devais trouver une jeune femme dans la même situation que ma sœur et l'aider à faire le bon choix. Mais... Sa voix se brisa. Mais je suis tombé amoureux de toi, Amina. Vraiment, profondément amoureux. Et maintenant je suis coincé entre deux mondes, déchiré entre ma mission et mon cœur. Amina resta silencieuse un long moment. Autour d'eux, le monde semblait contenir son souffle. Les cigales s'étaient tues. Les étoiles elles-mêmes semblaient s'être figées dans leur danse céleste. Tu es vraiment mort, murmura-t-elle enfin. Mon corps repose sous les sables du Sahara. Ce que tu vois est mon esprit, rendu visible par la force de mon regret et maintenant, par la force de mon amour pour toi. Mais je t'aime, dit-elle,
et c'était la vérité la plus vraie qu'elle ait jamais prononcée. Je t'aime, Sékou. Que tu sois vivant, mort, esprit ou rêve. Mon cœur t'a choisi. Et c'est là le problème, mon amour. Sékou se leva et se mit à marcher en cercle, son corps projetant une lueur douce dans l'obscurité. Si tu refuses le mariage avec Boubacar à cause de moi, si tu choisis un mort plutôt qu'un vivant, tu commettras la même erreur que moi. Tu laisseras l'amour aveugle détruire ta vie et celle de ta famille. Alors que dois-je faire, cria Amina, la colère mêlée au chagrin. Épouser un homme que je n'aime pas? Vivre un mensonge toute ma vie? C'est alors qu'une voix s'éleva derrière eux. Une voix de femme, douce et triste comme le chant du vent dans le désert. Ni l'un ni l'autre, mon enfant. Amina se retourna brusquement. Une silhouette lumineuse se tenait près du baobab. Une jeune femme d'une beauté éthérée, vêtue de blanc, ses cheveux flottants comme de l'eau autour d'elle. « Qui êtes-vous » demanda Amina, bien qu'au fond de son cœur, elle connaissait déjà la réponse. « Je suis Memouna. La sœur de Sékou. Celle qui s'est noyée à cause de son orgueil. » Sékou s'était figé. « Memouna? Petite sœur? C'est vraiment toi? » « Oui, grand frère. Je suis venue t'aider à terminer ton voyage. » Elle s'approcha d'Amina. « Enfant, écoute-moi bien. Ce que mon frère ne t'a pas dit, c'est que son amour pour toi est réel. Les esprits peuvent t'aimer, et parfois plus profondément que les vivants, car ils n'ont plus que le cœur. Mais vous ne pouvez pas être ensemble. Pas maintenant. Pas dans ce monde. Alors tout est perdu, sanglota Amina. Non. Voici la vérité que les anciens connaissent mais que peu osent enseigner. L'amour véritable n'a pas besoin de possession. L'amour véritable veut le bonheur de l'autre, même au prix de sa propre souffrance. Memouna prit la main d'Amina dans la sienne. C'était froid comme l'eau du fleuve en hiver, mais doux comme la soie. Boubacar n'est pas un mauvais homme. Il te respecte. Il sera bon avec toi. Mais tu ne dois pas l'épouser par obéissance aveugle ou par désespoir. Si tu choisis de l'épouser, que ce soit parce que tu as décidé de donner une chance à cet amour de grandir. L'amour n'est pas seulement passion et foudre. C'est aussi patience, respect, et croissance mutuelle. Mais Sékou. Amina se tourna vers l'homme qu'elle aimait, ou l'esprit qu'elle aimait. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras jamais vraiment, dit Sékou en s'agenouillant devant elle. Chaque fois que le vent soufflera dans tes cheveux, ce sera moi qui te caresse. Chaque fois que tu sculpteras quelque chose de beau, ce sera moi qui guide tes mains. Et un jour, quand ta vie sera accomplie et que tu rejoindras les ancêtres, nous nous retrouverons. Car l'amour véritable traverse la mort elle-même. Les 3 premières étoiles de l'aube commençaient à pâlir. Le temps de Sékou et Memouna s'épuisait. Les esprits ne peuvent rester dans le monde des vivants qu'entre le crépuscule et l'aube. Il me reste une dernière chose à faire, dit Sékou. Il prit le visage d'Amina entre ses mains translucides. Je vais te donner un cadeau. Ferme les yeux. Amina ferma les yeux. Elle sentit un souffle frais sur son front, comme un baiser de vent. Je te donne le don de voir les cœurs. Désormais, tu pourras percevoir la vraie nature des gens, au-delà des apparences. Utilise ce don sagement. Regarde vraiment Boubacar. Regarde dans son cœur. Puis décide. Quand Amina rouvrit les yeux, Sékou et Memouna avaient commencé à s'estomper, leur forme devenant aussi transparente que la brume du matin. « Attendez » cria-t-elle. « Sékou. Que va-t-il t'arriver ? » « Je vais enfin être libre, sourit-il, et c'était un sourire de paix profonde. Grâce à toi, j'ai compris que l'amour véritable n'est pas possession mais libération. Ma mission est accomplie. Je peux rejoindre les ancêtres maintenant. Je t'aimerai toujours, murmura Amina. Et moi aussi. Pour l'éternité. Puis ils disparurent, comme la rosée disparaît sous le soleil levant. Amina rentra chez elle juste avant l'appel à la prière du matin. Sa mère l'attendait, le visage marqué par l'inquiétude. « Où étais-tu » demanda-t-elle, mais sans colère cette fois, seulement avec de la préoccupation. « Maman, dit Amina en prenant les mains de sa mère, j'ai quelque chose à te demander. Puis-je rencontrer Boubacar ? Vraiment le rencontrer, lui parler, le connaître ?
Avant de prendre ma décision? Fatoumata regarda sa fille. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Une maturité nouvelle, une sagesse qui n'y était pas la veille. Bien sûr, ma fille, répondit-elle doucement. Le lendemain, Amina rencontre Boubacar dans la cour de sa concession familiale, sous la supervision respectueuse de leurs parents. Mais cette fois, elle le regarda avec le don que Sékou lui avait offert. Et voici ce qu'elle vit, un homme bon, certes timide, mais avec un cœur généreux. Un homme qui avait peur du rejet, qui avait été blessé dans sa jeunesse par une femme qu'il avait aimée et qu'il avait ridiculisée pour sa piété. Un homme qui voulait sincèrement construire une famille aimante, qui respectait les femmes parce que sa propre mère était sa plus grande héroïne. Elle vit aussi ses défauts, une certaine rigidité, une tendance au jugement, un manque d'humour parfois. Mais elle vit aussi sa capacité à changer, à apprendre, à grandir. Boubacar, dit-elle après leur conversation, puis-je te demander quelque chose d'honnête? Bien sûr, répondit-il, surpris par sa franchise. Si nous nous marions, accepterais-tu que ce soit un vrai partenariat? Pas toi qui commande et moi qui obéis, mais deux personnes qui construisent ensemble leur vie. Boubacar la regarda longuement. Amina, je ne veux pas d'une femme soumise. Je veux d'une compagne. Quelqu'un avec qui partager mes pensées, mes doutes, mes rêves. Est-ce que tu pourrais envisager d'être cette personne? Et dans son cœur, Amina sentit quelque chose de nouveau germer. Pas la passion fulgurante qu'elle avait connue avec Sékou, mais quelque chose de différent. Une possibilité. Un espoir. Un respect mutuel qui pourrait, avec le temps et l'effort, grandir en quelque chose de beau. Oui, dit-elle enfin. Je peux l'envisager. Le mariage eut lieu 2 lunes plus tard, comme prévu. C'était une belle cérémonie sous les manguiers en fleurs. Amina portait un magnifique basin brodé d'or, et Boubacar arborait son plus beau boubou blanc. Au moment où elle prononça son engagement, un vent doux souffla à travers la cour, faisant danser les feuilles et caressant ses cheveux. Amina sourit à travers ses larmes. Elle savait que c'était Sékou qui donnait sa bénédiction. Leur mariage ne fut pas parfait. Les premiers mois furent difficiles. Ils durent apprendre à se connaître, à se respecter, à se comprendre. Mais ils y travaillèrent ensemble, avec patience et honnêteté. Amina découvrit que Boubacar avait un sens de l'humour caché, qu'il aimait la poésie autant qu'elle, qu'il avait des rêves secrets de justice sociale qu'il n'osait partager avec personne. Boubacar découvrit en Amina non seulement une épouse belle, mais une partenaire intelligente, courageuse, qui le défiait et l'inspirait à être meilleur. Et avec le temps, l'affection grandit. Puis l'admiration. Puis quelque chose de plus profond encore. Pas la passion fulgurante qu'Amina avait connue avec Sékou, mais un amour solide comme le baobab, profond comme les racines qui plongent dans la terre, durable comme les pierres ancestrales. Ils eurent 4 enfants. Amina utilisa son don de voir les cœurs pour devenir conseillère de couple, aidant d'autres jeunes gens à naviguer entre les désirs de leur cœur et les exigences de la communauté. Elle devint célèbre dans toute la région pour sa sagesse. Et parfois, tard la nuit, quand ses enfants dormaient et que Boubacar ronflait doucement à côté d'elle, Amina sortait dans la cour sous les étoiles. Elle sentait le vent caresser son visage, et elle souriait. « Merci, Sékou, murmurait-elle. Tu m'as aimé assez pour me laisser partir. Tu m'as appris que l'amour n'est pas toujours ce qu'on imagine, mais qu'il peut prendre de nombreuses formes, toutes précieuses. Voyez-vous, mes amis, cette histoire nous enseigne plusieurs vérités profondes. Premièrement, comme dit le proverbe, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, mais la sagesse connaît les deux. L'amour-passion est magnifique, mais l'amour construit sur le respect et l'effort commun peut être tout aussi profond. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'un fruit brille qu'il est mûr, et ce n'est pas parce qu'il est terne qu'il n'est pas doux. Donnez aux gens une vraie chance. Regardez au-delà des premières impressions. Troisièmement, l'amour véritable veut le bonheur de l'autre, même quand cet autre n'est pas avec nous. Sékou a aimé Amina assez pour la libérer. C'est la forme d'amour la plus pure. Et finalement, entre les désirs du cœur et les devoirs de la famille, la sagesse trouve toujours un chemin. Que cette histoire vous accompagne quand vous devrez faire vos propres choix difficiles entre passion et raison, entre désir et devoir.
Rappelez-vous qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'amour véritable, et que parfois, le fantôme qu'on aime peut nous guider vers la vie réelle qu'on est destiné à vivre. Que les ancêtres bénissent vos cœurs et guident vos pas sur le chemin de l'amour véritable, quel que soit le visage qu'il prend.